Alors, Rasta Babylonneurs, salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Rastafoy, Yafoy, Yafoy. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on parle un peu en langage reggae parce que, à la générique, on va lancer un peu de reggae d'abord pour détendre l'atmosphère. Yes, brother from another mother, brother from another mother. Yeah. Ouais. Si tu me laisses accès à ton or, moi, je t'aide à chasser, à mettre le général dehors. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse ajouter. Tout s'est dit il y a très longtemps. Et c'est comme ça que ça se passe. Si tu me laisses accès à ton or, moi, je t'aide à mettre le capitaine dehors. Vous savez déjà où on va, n'est-ce pas? Si tu me laisses accès à ton or, moi, je t'aide à mettre le capitaine dehors. On parlait d'or il y a quelques jours, hein? On parlait d'or il y a quelques jours, hein? Le général l'anglais américain a d'abord évoqué de l'or parce qu'ils ont besoin de l'or. Hein? Les gars utilisent mal l'or du Burkina Faso à son propre compte pour se maintenir au pouvoir. Et là, comme je vous mets la musique là, si tu me laisses accès à ton or, moi, je t'aide à chasser le général. Bon, ici, on va dire le capitaine. Maintenant, il passe là. Ça veut dire que les gars ont besoin de l'or du Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'on fait? On propose carrément à un bouffon, ou bien à un militaire de haut grade, ambitieux, je ne sais pas comment on va l'appeler, prétentieux. On lui dit, OK, si tu me rassures que on t'utilise pour atteindre Ibrahim Traoré, on le met off. Après, tu me laisses accès à l'or. Là, je te mets sur les rênes du pouvoir au Burkina Faso. Tu deviens le président du Burkina Faso. C'est toi qui diriges tout. Moi, je veux seulement l'or. Le reste, tu vas manger comme tu veux. Regarde, il y a beaucoup de matières premières. Le reste, tu manges comme tu veux, mais tu me laisses accès à ton or. Voilà comment ça se passe. Tiken Jah Fakoly l'a dit depuis, il n'y a pas de roue qu'on va créer. Si vous êtes africain, si vous êtes panafricain, si vous écoutez beaucoup les musiques africaines, arrêtez d'écouter les musiques des R. Kelly, les musiques des, je sais pas, les gens qu'on est en train de, les gens de là-bas, arrêtez ça, écoutez les musiques africaines, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, hein, et qui passent sur votre nez, vous ne voyez même pas. Ça, Tiken Jah Fakoly l'avait dit, c'est comme ça que ça se passe, et les gars sont en train de corrompre, ils ont même déjà corrompu une longue chaîne de personnes pour qu'ils puissent les aider à accéder au pouvoir en évinçant Ibrahim Traoré et prendre le pouvoir à condition qu'en ce moment-là, l'or du Burkina Faso revienne totalement à l'Amérique, aux États-Unis. Voilà comment ça se passe. Ibrahim Traoré est au pouvoir depuis déjà 3 ans, 3 mois. 3 ans, 3 mois. Je crois que c'est en janvier 2022 que Ibrahim Traoré il le push et il prend les rênes du pouvoir. Depuis lors, les choses ont commencé à marcher parfaitement bien au Burkina Faso. Les Burkinabés ont commencé à avoir un souffle de vie frais, hein, des choses qu'ils n'espéraient pas avant, qu'ils commencent à avoir. Le Burkina Faso a commencé à être un peu comme le miroir du monde. Quand on veut savoir si ça va bien, on regarde un peu si ça fait comme au Burkina Faso. Et depuis lors, des convoitises, des courtisations, je sais pas, on appelle ça comme ça, des gens qui courtisent, hein, quoi, des convoitises, des courtisations. Je suis pas français, excusez. Donc, depuis lors, beaucoup de pays sont en train de courtiser et de convoiter le Burkina Faso. Pas le Burkina Faso et ses populations particulièrement, on s'en fout de ces populations, mais les matières premières et le sol burkinabé. Parce qu'ils ont vu que depuis que ses prédécesseurs ne sont plus là et que c'est Ibrahim Traoré qui est là, le gars exploite l'or du pays de façon très claire, très propre. Il faut qu'on lui jette un discrédit. C'est comme ça que la guerre commence. De nos jours, au 21e siècle, la guerre ne commence plus par un coup de feu. Jamais. Ça commence d'abord par les médias, par la déstabilisation médiatique. On commence par pousser certaines fausses news, les fake news dans les réseaux sociaux. On alimente ces fake news et ça fait baisser la cote de popularité de la personne dont on est en train de vouloir déstabiliser. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui est fait depuis un bon moment. Sauf que, à contrario, contrairement à ce que les gars voudraient faire, ce qu'ils sont en train d'entreprendre depuis ne fait qu'augmenter la
cote de popularité d'Ibrahim Traoré. Il ne s'attendait pas aux manifestations dont il y a eu l'autre jour, le 30 avril. Personne ne s'attendait à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La Côte d'Ivoire est dans la base arrière pour assurer la permanence du service de déstabilisation. Depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, ça fait 3 ans, plusieurs tentatives de putsch ont été émises. Plusieurs, mais plusieurs également ont été déjouées. Pour ne pas dire toutes ont été déjouées. Avec l'aide des Chinois et des Russes, on le sait bien, ce n'est pas officiel et ce n'est pas non plus officieux parce qu'on peut facilement comprendre et savoir cela. Ce n'est pas caché. Les Chinois et les Russes aident Ibrahim Traoré dans sa sécurité. Mais comment? Le renseignement, la présence effective, l'anticipation, tout ça, c'est les armes que possède Ibrahim Traoré, dont il n'aurait pas eu s'il n'était pas soutenu par ces deux puissances-là. Ce n'est plus possible aujourd'hui d'aller de façon simple. Si on revient il y a 10 ans, 15 ans, ça aurait déjà été terminé parce qu'il aurait juste fallu que petite campagne de déstabilisation, puisque les Africains ne sont pas très avertis, et allez, on commence à suivre le vent impulsé par les Américains. Et voilà qu'en quelques minutes, il y a certains tuyaux et canaux qu'on active afin de booster la désinformation. Et après cela, on passe à l'action, comme on a fait pour Muammar Kadhafi. C'est un président très aimé, il était très aimé. Personne n'aurait cru qu'un jour, on aurait pu retourner certains Africains contre Kadhafi. Mais les gars ont réussi à retourner quand même les Africains contre Kadhafi avec un certain narratif qu'ils ont pris la peine pendant des semaines, des mois et même des années à véhiculer contre Kadhafi. Il marginalise ses populations, il utilise mal le pétrole, il fait ci, il fait ça, il est dictateur, la Libye n'est plus libre, le Sahel fait ci, il veut détruire l'autre, il veut, et tout ça, on a entretenu pendant plusieurs années, jusqu'au jour où, comme les populations africaines n'étaient pas encore averties, ont suivi le vent, et les États-Unis et l'OTAN ont profité pour faire à Kadhafi. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Ibrahim Traoré, mais qu'ils ne réussissent pas encore. Ce que je vais vous dire, c'est que tant que Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, cette histoire va finir par arriver. Tant qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, cette histoire va finir par arriver. Quand je parle de cette histoire, je dis ça, Ibrahim Traoré, ça va arriver. Je peux vous garantir que la seule méthode pour éviter ça de façon efficace, que ça n'arrive pas, c'est de faire partie Alassane Dramane Ouattara en octobre 2025. C'est-à-dire, dans quelques mois, je pense que les élections en Côte d'Ivoire, c'est comme au Cameroun, je crois bien en octobre ou en septembre. Point d'interrogation, dites-moi en commentaire. Donc, la seule méthode serait de faire partie Alassane Dramane Ouattara et de mettre quelqu'un de panafricain au pouvoir. Et ce quelqu'un de panafricain va tout simplement faire le travail en mettant hors d'état de nuire les États-Unis et l'OTAN de près ou de loin. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est de croiser les doigts parce qu'on ne peut vraiment, mais alors vraiment rien faire. Ibrahim Traoré a été obligé d'arrêter la plupart de ses proches collaborateurs de l'armée, de ses protecteurs, de ses militaires, sa garde rapprochée, de les foutre en prison. Et il a demandé au Tchad l'envoi de 2000 militaires tchadiens afin d'assurer sa protection rapprochée. Vous voyez à quel point c'est envenimé, à quel point ce n'est plus bon. Le climat est tendu. Et vous allez remarquer, Ibrahim Traoré ne fait plus trop de sorties depuis que cette histoire a commencé. Il n'est plus trop physiquement dehors, personnellement. Il fait des sorties, mais de façon un peu, si vous suiviez le rythme du président Ibrahim Traoré, vous allez remarquer qu'il est un peu retranché sur lui-même maintenant, dans son trou, parce que ces procédures obligent, ces process obligent. Il ne va pas s'exposer, parce que ces gars-là, s'ils trouvent le moyen de, même avec le couteau en pleine vidéo, l'abattre, on va l'abattre. Donc, il est donc préférable de rester pour un moment en off. Pourquoi pas? Même Vladimir Poutine est en off. Pourquoi pas Ibrahim Traoré? Ça n'empêche en rien qu'Ibrahim Traoré continue à travailler. Donc, je pense qu'ils ont compris. Ibrahim Traoré l'a si bien compris. Les Russes aussi et les Chinois aussi. Il serait préférable de rester en off. Et la seule méthode efficace de combattre cela sur le long terme serait de faire partie Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire en octobre prochain aux élections de 2025 qui approchent. Donc, le destin de l'Afrique n'est plus seulement entre les mains
d'Ibrahim Traoré, mais le destin de l'Afrique est aussi entre les mains des Ivoiriens. Chers Ivoiriens, vous avez une bonne partie de l'Afrique, du destin de l'Afrique dans vos mains. Ce n'est plus seulement votre destin en Côte d'Ivoire qui se joue avec l'élection qui arrive, mais aussi le destin du Sahel et par ricochet, le destin de toute l'Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'analyse est propre? Est-ce que vous voyez et comprenez ce que je suis en train de faire, de vous dire, de vous expliquer? Est-ce que, comme moi, vous avez vu ça comme ça? Est-ce que, comme moi, vous avez compris que ce n'est que le départ de Ouattara qui pourra rassurer les Africains? Point d'interrogation. Est-ce que, comme moi, vous avez compris qu'au finish, tant qu'on ne met pas fin de façon définitive en faisant partie à Alassane Dramane Ouattara, les États-Unis vont finir par atteindre leur coup. Pourquoi? Parce que les alliances malsaines, les alliances maléfiques, les mauvaises alliances sont très faciles à faire. Il est facile de rencontrer n'importe qui auprès dans la garde rapprochée d'Ibrahim Traoré, de le contacter et de lui proposer ce qu'il n'a jamais reçu de toute sa vie et ce dont Ibrahim Traoré ne peut pas lui donner. On lui propose juste ça, le pouvoir, beaucoup d'argent, extrêmement d'argent, et on lui dit tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir la porte peut-être de la présidence entre 16h et entre 21h et 23h tel jour, puisque c'est toi qui ouvre la porte, c'est toi qui as les clés de la porte. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser la porte ouverte. Il va laisser. Hein? On nous connaît les Africains, il va laisser à 90%. 90% d'Africains vont laisser ouvert. On contacte celui qui est devant. OK, la porte sera ouverte entre telle heure et telle heure, probablement. Tout ce que toi, tu auras à faire pour gagner peut-être 1 million de dollars, ce qui équivaut à plus d'1 milliard de francs CFA, tout ce que tu auras à faire, ce sera de t'assurer que le capitaine Ibrahim Traoré soit dans son bureau en train de travailler. Voilà. Et c'est tout, hein. L'assaut final dont ils ont dit se passe de façon fluide. On entre à la présidence, on débarque, on tire, on fait ci, on fait ça. On débarque, la porte qui était la plus sécurisée est naturellement ouverte parce qu'on a payé 1 million de dollars pour qu'on laisse ouverte et le CONA a pris. On entre. Ibrahim Traoré, on se dirige vers le bureau parce qu'on n'a pas assez de temps. L'opération doit se faire en 2 minutes chrono. On n'a pas le temps de fouiller s'il est dans la chambre, s'il est dans la salle de conférence, s'il est non. On se dirige immédiatement dans le bureau parce qu'on a déjà soudoyé un CONA africain de se rassurer qu'Ibrahim Traoré soit dans le bureau. Et voilà que, à la dernière minute, le plan se passe comme prévu. La seule chose, comme j'ai dit, c'est d'éviter que Ouattara continue. Le papy Ouattara, c'est la seule chose. Parce que avec sa continuité sera également la continuité de cette opération. Avec sa discontinuité sera également la discontinuité de cette opération. Il faut juste que les États-Unis, que l'Amérique soit bottée hors du continent africain, du pays, de la Côte d'Ivoire. Et tout sera joué. Abimté.